Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Poco X5 Pro. C'est un smartphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que l'année dernière, en 2022, c'est le X4 Pro 5G, donc le prédécesseur de celui-ci, qui avait obtenu la meilleure note dans tous nos téléphones testés l'année dernière, sur plus de 50 smartphones testés. C'est le X4 Pro 5G qui avait obtenu la meilleure note, qui m'avait paru le plus pertinent, le meilleur rapport qualité-prix. Et donc j'ai été assez impatient de voir ce que donne son successeur. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce tout nouveau Poco. On se retrouve après le jingle. Alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, la chaîne va bientôt fêter ses 6 ans. Pocophone, c'est une marque du groupe Xiaomi. Certains disaient une sous-marque, mais il ne faut surtout pas dire ça. On va dire que c'est une marque dédiée à un autre public, voilà, à d'autres consommateurs. Et moi, je suis parmi les anciens, donc j'appelle ça encore Pocophone, mais il ne faut plus l'appeler Pocophone, il faut l'appeler Poco. Le premier smartphone de cette marque, c'était donc le Pocophone F1. C'était il y a quelques années, vous pouvez retrouver la vidéo évidemment sur la chaîne. Et à l'époque, j'avais adoré ce smartphone qui avait vraiment tout cassé au niveau du rapport qualité-prix en milieu de gamme, parce que Xiaomi avait déjà bousculé le marché avec le Redmi Note 7, qui était un smartphone en dessous des 200 € qui proposait d'excellentes prestations, que ce soit l'autonomie, les photos, les performances. Et donc quelques années plus tard, ils avaient fait encore plus fort, mais sur un segment de prix un peu plus cher. On était vers les 300 €, 350 de mémoire à l'époque. Et le Pocophone F1 était vraiment un super smartphone. Après, ils ont donc changé la marque en Poco, je ne sais pas trop pourquoi. Et il y a toujours les modèles haut de gamme, F2, F3, F4. Cette année, en toute logique, il y aura le F5. Et les moyennes gammes, on va dire, qui commencent par X. Donc l'année dernière, le X4 et le X4 Pro. Et puis tout en bas de l'échelle, on a les M. Donc l'année dernière, il y avait M4, M4 Pro. Et cette année, j'ai déjà testé le M5 et le M5S. Donc ce X5 Pro, je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que le X4 Pro était très réussi. Cette marque Poco, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un peu une marque geek, il faut connaître, c'est un peu comme OnePlus ou comme Realme qui est le concurrent chinois. Et donc du coup, ce X5 Pro, pour une fois, c'est rarissime, c'est la première fois que ça arrive, donc je le signale avant toute chose. Il nous a été fourni gracieusement par Poco France. Pour une fois, je n'ai pas été obligé de l'acheter, alors que tous les téléphones que vous voyez passer sur la chaîne, je les achète. Et ça permettait d'avoir une certaine indépendance, d'être, comment dire, libre de ce qu'on va dire. Là, ça reste le cas, ça faisait partie des prérogatives, on va dire, pour accepter ce deal. Il nous fournissait les téléphones, mais par contre, je suis libre de dire s'il m'a plu ou non. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai passé quelques jours avec lui, j'ai des choses à vous dire. On va commencer par les points positifs, on finira par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors dans un premier temps, on va commencer, vous le savez si vous me connaissez, c'est le design. Alors c'est toujours assez subjectif, mais moi personnellement, j'adore les smartphones jaunes de chez Poco, je les trouve magnifiques. Je suis absolument conquis par cette association du noir et du jaune. Et j'étais plus que ravi, si vous regardez la vidéo de déballage, vous verrez que évidemment j'étais aux anges de voir qu'ils m'ont envoyé le X5 Pro en jaune. Je le trouve magnifique, j'adore le design un peu carré, mais un petit peu geek, et du coup, le contour du téléphone étant noir, je trouve que quand on met le thème sombre, ce que j'ai fait évidemment, eh bien, ça renforce encore, je trouve, ce côté un peu contrasté. Je trouve ça franchement vraiment très réussi. Et puis, le petit bouton jaune sur le côté, ça aussi, c'est quelque chose de très chouette. On avait retrouvé il y a quelques années un bouton rouge sur le côté. Je me demande si c'était pas le Mi 9T ou quelque chose comme ça, qui avait le bouton Power qui était presque lumineux, je crois, qui clignotait d'ailleurs. Bref, mais tout ça pour dire que moi, je trouve le design complètement réussi. En plus de ça, là, on le voit pas beaucoup. Je vais essayer de vous mettre un truc blanc. Ou est-ce qu'il n'y a pas de truc blanc, du coup, vu que je suis en mode... Si, non, toujours pas, pour vous faire voir les bordures d'écran. Voilà. Je vais laisser le thème clair. Voilà. Hop. Et si vous regardez bien, les contours de l'écran, a priori, sont symétriques. Ça, c'est tout bête, c'est un petit détail, mais ça participe à cette impression du haut de gamme. Je vous rappelle que pour avoir des contours d'écran symétriques sur un smartphone Android en 2023, c'est soit sur du Google Pixel, et encore, le Google Pixel 7 que j'ai testé l'année dernière n'a pas les bordures symétriques. Ça va plutôt être sur des Samsung. Le S22 l'année dernière avait des bordures symétriques. C'est assez rare, c'est souvent réservé à des modèles très haut de gamme. Ça coûte un peu plus cher aux fabricants de faire ça que de faire des bordures un peu plus épaisses en haut et en bas. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et dernière chose au niveau du design,
Vous savez, si vous me connaissez, que c'est quelque chose dont je vous parle souvent. Moi, j'aime bien les téléphones légers et compacts. Et de plus en plus, on a des téléphones qui sont très grands et très lourds. On dépasse souvent les 200 grammes. Eh bien, celui-ci, il est en dessous des 180 grammes. Et ça va être la principale différence avec le X4 Pro de l'année dernière. On était au-dessus des 200 grammes, on était à 202 grammes de mémoire sur le X4 Pro. On est seulement à 180 grammes, un petit peu en dessous, on est à 178. Je l'ai pesé moi-même, ce X5 Pro. Et alors là, pour le coup, bravo et merci, parce que c'est très rare que les nouveaux modèles soient plus légers que les anciens. Donc c'est vraiment une très très bonne chose de mon point de vue. Je sais que pour certains, c'est pas très important, qui préféreraient des gros smartphones de 250 grammes, mais sur lesquels on peut tenir 10 jours sur batterie. Là, on a un téléphone un peu plus léger que l'année dernière, donc c'est pas pour me déplaire. Et honnêtement, l'ergonomie, le poids, le design, etc., le format, je trouve ça parfait. Donc là, bravo, rien à redire. Alors, très important aussi, mais ce n'est pas une nouveauté par rapport au modèle de l'année dernière, on avait déjà 5000 mAh de batterie et un chargeur 67 watts. C'est toujours le cas cette année. Par contre, chose très importante, et encore une fois bravo, c'est qu'ils ont gardé le chargeur fourni dans la boîte, alors que beaucoup de concurrents sur les nouveaux modèles enlèvent le chargeur, partant du principe que le client il en a déjà un à la maison. Donc on a la charge 67 watts, moi j'ai mesuré à peu près 50% en 20 minutes, donc ça charge vraiment fort, c'est très très cool. Par contre, on va y revenir juste après, mais la batterie de 5000 mAh, j'ai un peu de mal à y croire, déjà parce que le téléphone il a perdu 20 grammes depuis l'année dernière. J'ai beaucoup de mal à comprendre où est-ce qu'ils ont perdu 20 grammes, surtout que c'est le même capteur photo, c'est le même, plus ou moins le même processeur, mais on ne va pas gagner 20 grammes sur un processeur. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre où est-ce qu'ils ont gagné ces 20 grammes. Et je suis persuadé que c'est sur la batterie, donc on va y revenir juste après, mais ça charge très fort, donc ça c'est plutôt cool. L'écran est magnifique, c'est un AMOLED super 120 Hz, super AMOLED 120 Hz. C'est quasiment ce qui se fait de mieux en écran AMOLED, c'est super fluide, on peut le bloquer sur 120 Hz, donc ça c'est très important parce que ça m'agace quand on achète un téléphone à 500 balles et qu'on est obligé de laisser le système d'exploitation gérer lui-même le rafraîchissement de l'écran. Alors évidemment, si vous le bloquez en 120 Hz, l'autonomie est un petit peu moins bonne que si vous le laissez lui-même se gérer. Évidemment, si vous le bloquez en 60 Hz, ça conservera un peu moins d'énergie. C'est un écran magnifique, les couleurs sont fidèles à la réalité, voilà, tout est bon, les noirs, les couleurs, tout ça, c'est magnifique. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que du coup, j'ai eu en même temps pendant quelques jours le X5 et le X5 Pro, parce que je les ai reçus en même temps. Et les deux ont un écran Super AMOLED 120 Hz, en tout cas d'après la fiche technique. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quand on met les deux côte à côte, j'ai rien touché au niveau des réglages des couleurs, hein, j'ai laissé tel quel. Et bien, c'est pas les mêmes couleurs. Le gris est plus vert d'un côté, les couleurs ont l'air meilleures sur le X5 Pro que sur le X5 tout court. Et franchement, ça se voit à l'œil nu en direct, hein, quand on met les deux écrans à côté sur la même application, Waze ou ce que vous voulez. Bah, les gris sont pas les mêmes, les bleus sont pas les mêmes. C'est assez surprenant, mais voilà, je voulais le signaler. Alors au niveau des performances, là c'est une différence majeure, hormis le poids avec le X4 Pro sorti l'année dernière, c'est que sur ce X5, ils ont mis le nouveau, enfin qui n'est pas nouveau d'ailleurs, mais l'excellent processeur Qualcomm Snapdragon 778G. C'est cette puce qui équipait le Mi 11 Lite NE, sorti il y a presque 2 ans maintenant. Hein. Le Xiaomi 11 Lite NE, attention le NE est très important, avait le même processeur et à l'époque c'est ce qui avait plu et à l'époque tout le monde disait c'est la meilleure puce milieu de gamme, ça fait 5G, ça marche du feu de Dieu, ça chauffe pas, ça consomme pas, etc. Donc apparemment c'est l'un des meilleurs processeurs qui existent au monde actuellement pour les smartphones, on va dire dans ces prix-là, parce qu'après il y a le Snapdragon 8 Gen 1, mais ça c'est plutôt pour les téléphones très haut de gamme. Et donc, ce serait la principale différence avec le X4 Pro, parce que l'année dernière, le X4 Pro, il avait le Snapdragon 695 de mémoire. Donc, c'était pas la même puce. Alors, les deux smartphones, sinon le reste c'est pareil, c'est 8 Go de mémoire vive avec la même technologie de stockage, etc. Donc, au niveau des performances, je peux pas dire que j'ai trouvé meilleures les performances sur celui-ci que sur le X4 Pro. J'ai installé tout un tas de jeux, et pourtant je suis pas joueur, mais pour essayer, j'ai même mis World of Tanks, j'ai essayé le fameux Genshin Impact qu'on voit partout. J'ai essayé plein de jeux vraiment pour voir, ça tourne super bien, hein, c'est super fluide, ça chauffe pas, il n'y a rien à dire, le nombre d'images par seconde est tout à fait correct et même assez impressionnant pour un smartphone. Donc rien à dire au niveau des performances, si ce n'est que c'est super fluide dans toutes circonstances, on peut faire du multitâche à foison, on n'a pas besoin de fermer ses applis, tout reste super fluide, enfin rien à dire de ce côté-là. Aussi, et alors là, attention, on rentre sur un sujet assez sensible, je l'ai mis dans la liste des plus parce qu'évidemment c'est un point positif et c'est un avantage par rapport au X4 Pro de l'année dernière, c'est que ce X5 Pro, il a MIUI 14. Alors attention, par contre, c'est Android 12. Ça, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas réussi à nous mettre Android 13 sur un smartphone qui sort
bientôt, là, en tout cas en février 2023, parce que tous les concurrents qui vont arriver là à partir de maintenant, que ce soit chez Oppo, enfin, je croise les doigts, chez Samsung, ça c'est sûr, et peut-être aussi chez Vivo, ils vont avoir Android 13. Donc je pense que, j'espère de tout cœur que la mise à jour va arriver bientôt. Et je ne sais pas, parce que j'ai pas gardé le X4 Pro que j'ai testé l'année dernière, mais quand je regarde les fiches techniques, le X4 Pro, a priori, il est toujours bloqué Android 11. Ils n'ont pas fait de mise à jour Android 12. Alors si c'est ça, c'est assez étrange comme politique. Ça sent un peu la politique commerciale, genre si vous voulez la nouvelle version d'Android, hop, faut acheter le nouveau modèle. Un peu bizarre, donc à voir, mais les concurrents aux alentours de 350 €, parce que ce sera le prix de ce X5 a priori. C'était déjà le prix du X4 Pro l'année dernière. Donc le X5 Pro serait dans les mêmes tarifs, 350 € environ. Ça dépend des sites, ça dépend des moments, il y aura des promos, etc. Ça dépend de la demande aussi, parce que quand il y a beaucoup de demandes, bizarrement, les téléphones, ils augmentent. Et ben, j'espère qu'il y aura une mise à jour, parce que tous les concurrents dans ces tarifs-là seront sans doute équipés d'Android 13. Certains, même beaucoup d'entre vous, me diront ça change rien, on s'en fiche, mais il y a quand même des petites choses, des petites nouveautés qui sont assez importantes. Et puis, si c'était pas si grave, il n'y aurait pas de nouvelle version tous les ans chez Android. Hein. On resterait sur Android 10 d'il y a 3 ans, et puis plus personne. Bon, bref. On enchaîne sur le double haut-parleur qui est très puissant. Ça, c'est un vrai plus. C'était déjà le cas l'année dernière, mais encore cette année, le son est cristallin. En tout cas, il ne sature pas, il est très puissant. Vraiment, ça fait un peu comme une enceinte Bluetooth, quoi. On peut mettre la musique à fond. Quand on joue en jeu, si on met le son à fond, je vous assure que les autres personnes dans la pièce vont gueuler parce que c'est vraiment très puissant comme son. Donc ça, aucun problème aussi. Il est évidemment certifié IP53, c'était le cas de son prédécesseur. On a évidemment un traitement chimique Gorilla Glass 5 sur l'écran et en plus, il y avait une protection plastique pré-appliquée. J'ai noté aussi dans les plus, on le dit rarement, je le dis pas assez souvent, sur des modèles haut de gamme, milieu de gamme, en tout cas à partir d'un certain prix, on a des retours haptiques, c'est-à-dire des vibrations qui sont très différentes de sur un modèle entrée de gamme. Quand j'étais vendeur d'Arty il y a quelques années, j'avais très régulièrement des personnes qui me disaient « mais bon, les deux font 4G, on va partir d'un modèle, je sais pas moi, à l'époque, le Samsung Galaxy S8 et puis le Samsung entrée de gamme. Les deux faisaient 4G, les deux avaient des photos correctes, bon évidemment l'autre on avait des bien meilleurs, hein, ça va de soi, mais le commun des mortels, en tout cas certaines personnes me disaient « bon, franchement, quel intérêt de passer sur un modèle qui vaut 2 fois plus cher que l'autre ?» Et c'est vrai que parfois c'est un peu dur à justifier. Il y a des toutes petites différences qu'on ne cite pas assez souvent. Et ce genre de choses, le retour haptique, les vibrations en font partie. Et c'est le genre de choses qu'on ne peut pas sentir sans essayer le téléphone, sans l'avoir en main, sans l'utiliser au quotidien. C'est tout bête, mais quand vous avez une notification, les vibrations sont beaucoup plus subtiles sur un modèle comme celui-ci que sur le X5 standard par exemple. Et aussi quand par exemple vous faites de la saisie au texte avec le clavier Google Gboard, vous avez un retour qui est beaucoup plus sympa, qui fait beaucoup moins cheap, qui fait moins de bruit aussi. Et ça c'est le genre de petits détails, je le cite quasiment jamais. Donc là je voulais le dire parce que cette semaine j'ai eu les deux smartphones, le X5, le X5 Pro. Et évidemment, le retour haptique, donc les vibrations, n'étaient pas les mêmes sur un modèle et sur l'autre, alors qu'il n'y a que 100 € d'écart. Et c'est le genre de feeling au quotidien qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone haut de gamme, donc je voulais absolument le dire. Et enfin, on va terminer donc par la partie photo. Évidemment, les photos sont excellentes, elles sont très belles, elles sont très bonnes. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir la qualité des photos par vous-même et juger par vous-même de la qualité des photos, mais honnêtement, à ce prix-là, c'est comme le modèle de l'année dernière, le X4 Pro, les photos sont magnifiques. C'est un capteur 108 mégapixels, donc de base, on est sur une résolution diminuée de moitié. Et on a un mode pro, on peut mettre le mode 108 mégapixels. Et puis, de toute manière, elles sont bonnes. Je veux dire, les photos sont saisies instantanément, il n'y a pas de latence. C'est très rare, très très rare d'avoir une photo floue. Il faut vraiment bouger en prenant la photo. Et puis même en intérieur, les photos sont belles, même en faible luminosité, en selfie aussi, en toutes circonstances. Même les photos avec l'ultra grand angle sont très très belles, sont très réussies. Donc rien à dire, sur un téléphone à ce prix-là, les photos, là, on est en haut du panier. Vous ne pourrez pas trouver, je pense, de meilleurs photophones avec un budget comme celui-ci. Déjà l'année dernière, c'était le cas. L'année dernière, ça m'avait ébloui. Cette année, on est moins surpris parce que, du coup, on avait déjà vu l'année dernière la qualité photo du X4 Pro 5G. Mais voilà, rien à redire de ce côté-là. Les photos sont magnifiques. Mais par contre, on termine par l'autonomie. Je ne vais pas le mettre dans les points négatifs, bien évidemment, ce serait malhonnête de ma part. Mais l'autonomie, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins bonne que l'année dernière. En tout cas, le X4 Pro m'avait laissé une meilleure impression sur ce point. Et je pense, encore une fois, qu'ils ont gratté du poids sur la batterie. Je pense que la batterie, elle est un peu plus petite que l'année dernière. C'est toujours très difficile de vérifier la quantité de milliampères disponible dans une batterie.
Je sais même que maintenant, pour des raisons légales, quand ils font la pub d'un téléphone, quand ils mettent une fiche technique, ils sont obligés de préciser que c'est type, ou je sais plus, il y a une expression légale qui signifie que le 5000 mAh, on peut l'atteindre dans certaines conditions uniquement, sur certains modèles uniquement. Mais du coup, moi là, très honnêtement, je pense qu'ils ont gagné du poids sur la batterie. Alors l'autonomie reste très bonne dans le sens où vous pouvez tenir largement une journée sur une charge, ça, il n'y a pas de souci. Si vous partez en voyage et que vous allez 2 ou 3 jours sans avoir accès à un chargeur, vous pourrez aussi le faire en baissant le taux de rafraîchissement de l'écran par exemple, en désactivant le Always On Display, vous savez, cette fonctionnalité qui fait que l'écran vous indique des infos même quand il est en mode veille. Enfin, il y a des petites choses à faire évidemment pour baisser la consommation d'énergie du téléphone. Si vous faites du jeu toute la journée, honnêtement, je pense qu'il y a de quoi tenir une journée sur une charge. Et encore une fois, avec la recharge 67 watts, vous mettez un quart d'heure de recharge, vous prenez 40% de batterie, donc du coup, c'est plus vraiment un problème. Mais je voulais quand même le signaler, c'est pas quelque chose qui m'a... je me suis pas dit, waouh, cette autonomie de ouf, et je me suis pas dit non plus, oh là là, cette autonomie écran. C'est, je dirais, dans ce qui se fait actuellement, c'est ce que j'attendais d'un smartphone comme ça, c'est quand même, moi là je l'ai beaucoup utilisé, beaucoup de photos, des jeux, beaucoup de notifs, j'ai pas arrêté de régler les machins, les thèmes, les trucs, les bidules. Si vous le laissez dans la poche, évidemment, l'autonomie elle sera de plusieurs jours, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on va enchaîner sur les choses que j'ai à lui reprocher, les défauts que j'ai pu lui trouver. Donc, évidemment, je vous en ai déjà parlé, il est encore sous Android 12, donc je sais qu'il est possible qu'il soit mis à jour Android 13, je sais que c'est pas très grave, entre guillemets, mais encore une fois, moi, quand je fais des vidéos pour vous, mon objectif ultime, c'est de vous conseiller, c'est d'essayer de vous éclairer sur des petites choses dont les vendeurs boulangers d'Arty vont pas forcément vous parler. Le fait que ce soit Android 12, c'est pas grave, mais encore une fois, si vous avez 350-400 € de budget, là, au printemps 2023, il va y avoir sans doute des téléphones concurrents qui vont déjà être équipés d'Android 13. C'est pourquoi je le mets dans les points négatifs, dans les choses que j'ai à reprocher. Aussi, c'est tout bête, mais à ce tarif-là, ça m'embête d'avoir le Always On qui disparaît au bout de 10 minutes. En fait, si vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose que j'apprécie, que j'avais découvert avec un très vieux téléphone, c'était le Samsung Galaxy S2, je crois, un truc comme ça, ou le S3. Quand Samsung est arrivé il y a quelques années avec les écrans AMOLED, ils ont pu faire cette chose-là qui s'appelle le Always On Display, donc avec les informations qui restent à l'écran, qui vous indiquent quand vous passez à côté du téléphone, il est posé sur votre bureau ou au travail, vous êtes les mains sur le clavier, vous avez le téléphone qui est posé à côté. Sans même toucher l'écran, vous pouvez voir normalement si vous avez reçu un mail, votre quantité de batterie, l'heure qu'il est, la date, etc. Sauf que sur cette version de MIUI, eh bien, on ne peut pas le laisser activer tout le temps. Il disparaît au bout de 10 secondes. Il faut toucher l'écran une fois pour activer le Always On Display. Alors que je sais que sur certains modèles haut de gamme de chez Xiaomi, c'est activable en permanence. Donc je pense que c'est typiquement une fonctionnalité qui, pour des raisons commerciales, un peu comme cette version d'Android 12, n'est réservée que sur des modèles haut de gamme. Je pense par exemple que le futur Xiaomi 13 qui va sortir d'ici quelques jours, et c'était déjà le cas de mémoire du 12X sorti l'année dernière, et peut-être sur le Poco F5 qui va sortir sans doute cette année, que le Always On pourra l'activer tout le temps, en permanence. Et je pense que sur ce genre de modèle, on laisse volontairement Android 12 et on laisse Always On sur ce mode 10 secondes pour marquer une différence au niveau du logiciel par rapport à des modèles plus chers, ce que je trouve un peu dommage. Et enfin, on termine. Dernier point, mais encore une fois, si je me permets de le dire, c'est parce que sans doute il va y avoir des concurrents dans ces prix-là qui le feront, c'est le lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte, il est encore sur le bouton ici, comme sur un modèle entrée de gamme. Sauf que là, on est quand même à 350 € et la majorité des concurrents, surtout le concurrent coréen qui sera évidemment plus cher, hein, le A53 qui est sorti l'année dernière, c'est 450 €, c'est 100 € de plus, je suis d'accord. Mais du coup, on a un lecteur d'empreinte sous l'écran. C'est pas grave, mais je sais qu'au quotidien, c'est très souvent que je prends mon téléphone et que j'appuie sur le bouton avec le doigt qui n'est pas enregistré. Donc le téléphone, au bout d'un moment, il faut ressaisir le code parce que pour des raisons de sécurité, vous avez mis une empreinte qui ne correspond pas trop souvent, etc. Et en plus de ça, ce qui est assez agaçant avec ce bouton, c'est que des fois, on veut juste appuyer dessus pour voir justement l'heure, et lui, il croit qu'on veut le déverrouiller parce qu'il y a le lecteur d'empreinte dessus. Alors certains m'ont déjà dit, de manière pertinente, sur les réseaux, le lecteur d'empreinte, arrête de nous casser les pieds avec ça, t'as qu'à faire la reconnaissance faciale et comme ça, il n'y a plus de problème. C'est pas faux, mais c'est vrai que la reconnaissance faciale sur les smartphones Android, c'est pas encore le top top.
Et c'est pas très sécurisé, on peut parfois le feinter, et surtout quand vous avez des lunettes, une casquette, tout ça, des fois ça ne marche pas. Le lecteur d'empreintes, ça me paraît quand même la meilleure solution pour verrouiller son téléphone de manière sécurisée encore aujourd'hui. Et le lecteur d'empreintes, j'aurais voulu le voir sous l'écran, donc ça fait partie des toutes petites déceptions que je peux avoir sur cet excellent Poco X5 Pro. Alors, une fois que tout ça est dit, si je devais lui donner une note, on serait facilement évidemment 9 sur 10 parce que c'est quand même un excellent smartphone. Sans doute le meilleur milieu de gamme, là, maintenant, dispo tout de suite. Évidemment, dans cette année 2023, il va y avoir des concurrents qui vont arriver, qui vont sans doute proposer des choses un peu différentes, peut-être un peu plus chères, peut-être un peu moins chères, avec des choses, voilà, on va dire, un compromis qui sera différent. Mais une chose est sûre, c'est que si vous avez eu le X4 Pro de l'année dernière, vous pouvez acheter celui-ci les yeux fermés, vous ne serez pas dépaysé, c'est plus ou moins le même smartphone qui a été un petit peu amélioré, le processeur, le poids, etc. Si vous partez d'un modèle ancien, genre par exemple le Pocophone F1, qui sait, ou même des smartphones, genre vous avez un Redmi Note 8 ou quelque chose, et vous vous dites, ce Poco X5 Pro il m'intéresse, honnêtement vous ne serez pas déçu une seule seconde, c'est top, les performances, les photos, c'est ce qui se fait de mieux quasiment aujourd'hui en Android. Et quand on compare avec des concurrents beaucoup plus chers, parfois on est sur les mêmes fiches techniques. C'est là où Poco fait toujours très très fort. C'est que vous avez parfois des concurrents qui sont genre 200 € de plus, et quand vous regardez, c'est pareil, c'est écran AMOLED 120 Hz, c'est le processeur Qualcomm Snapdragon, c'est 8 Go de mémoire vive, etc. Donc la recharge 67 watts évidemment. Donc du coup, 9 sur 10, facile. On aurait pu être à 9,5 sur 10 si on avait eu Android 13 évidemment. Si on avait eu le lecteur d'empreintes sous l'écran, on serait 10 sur 10. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Franchement, moi c'est les deux vrais seuls défauts que je retiendrai sur ce téléphone. C'est le lecteur d'empreintes et Android 12. Et j'espère de tout cœur qu'une mise à jour Android 13 sera très prochainement disponible pour ce smartphone. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je ne lis pas les commentaires YouTube, donc je vous invite à me contacter via Twitter sous la vidéo. Je vous mets le lien vers mes comptes Twitter, le compte Twitter de C'est Mon Avis et le mien perso. Et du coup, encore merci à Poco de nous avoir fourni ce X5 Pro gratuitement. Et puis du coup, j'espère qu'on aura plein d'autres Poco à vous présenter cette année. Je vais guetter quand même avec beaucoup d'impatience un éventuel F5, parce que le F4 l'année dernière, je ne l'ai pas testé, j'ai trouvé ça trop cher. Le F3 était sans doute l'un des meilleurs smartphones de tous les temps au niveau de chez Pocophone. Et donc le F5, si cette année ça arrive, eh bien je serai très heureux de vous le présenter. Donc voilà pour le test de ce Poco X5 Pro. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!